Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question, ou en tout cas, une question à laquelle j'aimerais aussi répondre. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque votre liberté et qui vous maintient dans la dépendance affective, dans la relation envers ou dans la relation avec une personnalité, une personne perverse narcissique manipulatrice? Vous n'êtes pas sans savoir que la personne perverse narcissique manipulatrice est un champion, une championne, un maître dans l'art de la manipulation perverse. Elle est très rusée quand il s'agit d'établir et de maintenir un lien de dépendance affective. Si vous êtes pris au piège, il est fort probable que vous ne vous en rendiez même pas compte. Et même si c'était le cas, vous libérer de son emprise, du joug qu'elle a su vous imposer n'est pas toujours simple. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Pourquoi semble-t-il si difficile de vous libérer des chaînes dans lesquelles ce bourreau vous a enfermé? Pourquoi cela semble comme un réel, comme un rêve irréalisable? Eh bien, le premier élément qui vous empêche de vous libérer de l'emprise d'une personne perverse narcissique, c'est l'illusion du changement. L'espoir fait vivre, dit-on souvent, mais dans le cas d'une dépendance affective vis-à-vis d'une personnalité perverse narcissique manipulatrice, c'est tout à fait le contraire. L'espoir ne vous fera pas vivre. Il vous apportera la mort intérieure et peut-être même la mort physique par un problème de santé, par exemple. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi autre chose. Parce que le ou la manipulatrice, ou on va dire le manipulateur pervers narcissique, ne peut pas changer au nom de l'amour. C'est un haut risque, un immense danger de s'abandonner à l'amour, au sens noble du terme. Vous n'y pouvez rien, et vous n'y pourrez rien, même avec beaucoup plus de patience et d'amour. Eh bien, elle ou lui fonctionne avec sa personnalité sauvage, archaïque, primitive. Et il compte sur cette personnalité-là, cette obscure nature pour survivre. Rappelez-vous lors de la phase de conquête, cette personne a pris le soin de vous observer, de vous analyser, de découvrir votre système de valeurs. Puis elle s'est acharnée à vous montrer une personnalité montée de toutes pièces, mais qui colle à vos rêves, celle du prince charmant ou de la princesse charmante, dont vous avez toujours rêvé. Elle a tissé sa toile autour de vous. Son objectif, créer, renforcer et maintenir en vous un lien fort de dépendance affective. La dépendance affective, ce n'est pas l'amour. Il est aussi important de savoir qu'il y a autant de victimes que de personnes perverses, narcissiques, manipulatrices différentes. Par exemple, souvent, la croyance populaire est de croire que son premier objectif est de vous anéantir. Certaines personnalités perverses, narcissiques, manipulatrices ne voient même pas qu'ils vous font du mal. Le problème, c'est que tant que vous lui en donnez le droit et les pouvoirs, elle continuera consciemment ou inconsciemment. Ce qui est important pour elle n'est pas qui vous êtes ou ce que vous ressentez, mais le bénéfice qu'elle peut retirer de la proie que vous êtes. N'essayez pas de la changer ou même de la ramener à de meilleures attentions. C'est un combat vraiment perdu d'avance. Vous n'y arriverez pas. La nature destructrice est ancrée en elle. Ne rêvez pas que ça change un jour. Prenez surtout les bonnes décisions pour votre vie, votre santé mentale, psychologique, financière, spirituelle, émotionnelle, affective. Votre bien-être, votre avenir et celle de vos enfants si vous en avez avec elle ou avec lui. Vous pourriez y perdre votre vie, vraiment. Une fois que vous avez compris cette vérité et décidé contre vents et marées de la sortir de votre vie, cette personnalité va user d'artifices pour y demeurer. Elle le fait non pas parce que elle vous aime, mais parce qu'elle n'a pas fini de se nourrir de vous. Alors, quels sont ces artifices? Faire semblant, par exemple, d'avoir des remords, vous demander pardon et vous promettre qu'elle va changer. Jurer sur tout ce qu'elle a de plus cher qu'elle va changer.
En réalité, le seul but caché derrière de telles manœuvres, hein, c'est de vous amadouer et après se venger du fait que vous avez voulu la quitter, par exemple. Si vous la laissez, si vous vous laissez appâter, vous allez vraiment vous allez vraiment vous en mordre les doigts, cruellement. Cette personne peut aller jusqu'à verser des larmes pour toucher votre cœur et vous embrumer l'esprit. Mais il s'agira toujours de larmes crocodiles. Si vous y croyez, vous en ferez bientôt les frais. Sachez qu'une bête sauvage reste une bête sauvage, un prédateur reste un prédateur. J'ai envie de vous dire, imprégnez-vous ça, imprégnez votre esprit de cette vérité et vous serez sauvé. Demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, bien au contraire, ce sera pire. Oubliez définitivement cette idée selon laquelle le prédateur changera en bien un jour et reprenez rapidement vos esprits et vos responsabilités. Le deuxième élément, finalement, qui vous empêche de vous libérer de l'emprise d'une personne perverse, narcissique, manipulatrice, eh bien, c'est vos passés similaires. Oui. Le fait que vous ayez attiré dans votre vie une personne perverse, narcissique, manipulatrice dont vous dépendez affectivement n'est pas une coïncidence. Il y a certainement des similitudes dans vos passés respectifs qui font que vous vous attirez mutuellement. Vous avez peut-être été dans votre enfance maltraité par des parents autoritaires ou peut-être avez-vous eu des parents laxistes dont l'amour n'était pas inconditionnel mais dépendant du fait que vous répondiez à leur modèle d'éducation. Ce qui est également le cas aussi de la personne perverse narcissique manipulatrice. La seule différence, c'est qu'elle a choisi la voie de la prédation et de la domination pour se faire aimer plutôt que celle de la soumission. Voilà. La différence entre vous et elle, c'est que vous avez eu certainement une personne qui vous a aimé, vous a soutenu, une personne ressource qui vous a épaulé durant peut-être votre relation avec vos éducateurs, vos parents. Et de l'autre côté, la personnalité perverse narcissique n'a pas eu de soutien. Donc elle a dû composer avec ça. La dépendance affective naît donc du fait que vous recherchez tous deux des appuis pour combler le vide d'amour inconditionnel laissé par votre enfance. Dans sa phase d'approche, vous voyez en lui, ou en elle, finalement le parent protecteur, mais désireux de vous laisser exprimer votre vrai moi, que vous n'avez pas eu et que vous recherchez. Vos motivations étaient sincères et justes, mais les siennes étaient intéressées et mauvaises. La blessure issue de l'enfance déséquilibrée étant toujours béante, vous avez inconsciemment mis ce prédateur sur un piédestal. Comprenez que vous n'aurez jamais l'amour parental inconditionnel que vous recherchez chez cet individu, d'ailleurs chez aucun individu, y compris chez vos éducateurs. Car l'amour inconditionnel ne vient que de soi. Et cela passe par des étapes qui vous permettront de grandir et évoluer vers la maturité. Cette maturité ne vient que par un réel travail d'estime de soi et d'amour de soi. Ce processus passe d'abord par l'étape de réconciliation avec soi. Puis viendront les autres étapes qui solidifieront votre estime de soi et votre confiance en la vie. En réalité, ce ne sont pas vos parents qui sont responsables de votre vie présente. Les accidents de la vie, y compris la relation avec ce type, la rencontre et la relation avec ce type de personnalité, n'est pas une erreur de l'éducation que vous avez reçue en réalité. Ils sont plutôt une altération de programmation que vous avez reçue par un scénario auquel vous n'étiez pas préparé. En d'autres mots, vos éducateurs ne sont pas responsables de la tournure que prennent les événements de votre vie. Par contre, ces événements sont l'occasion ou l'opportunité pour permettre de migrer, de transiter vers une autre étape de maturité, de responsabilisation et d'autonomie. Ce sont peut-être des concepts un peu flous pour vous. En d'autres mots, vous parviendrez à ne plus dépendre de l'amour inconditionnel que les autres pourraient vous procurer ou refuser de vous procurer. C'est ainsi que vous parviendrez à vous aimer vous-même inconditionnellement. Cela se fera alors ressentir dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Dès que vous y serez parvenu, vous n'intéresserez plus
vous ne serez plus intéressé par ce type de personnalité, car la personne perverse, manipulatrice, narcissique est attirée par une certaine catégorie de personnes. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire l'article sur mon site, le www.fatiamort. Êtes-vous un aimant pour le manipulateur pervers narcissique? Comme j'ai déjà dit, si vous vous aimez vous-même inconditionnellement, cette personnalité ne pourra plus vous instrumentaliser et ne rentrera pas d'ailleurs dans votre vie. Et si elle est rentrée, elle y sortira aussi rapidement qu'elle est rentrée. Je vous invite à lever la tête aujourd'hui. Vous méritez bien plus qu'une personne qui vous rabaissera sous prétexte qu'elle vous aime. Votre passé est passé. À vous de faire le pas pour aller de l'avant. À vous de vous aimer inconditionnellement, sans quoi aucune indépendance émotionnelle n'est possible. Voilà. Donc 2 gros obstacles à la libération de la dépendance affective vis-à-vis d'un manipulateur pervers narcissique ou d'une personnalité perverse, narcissique, manipulatrice. Et il est temps de voir la réalité en face pour enfin sortir de cette réalité abusive et infernale au quotidien. Si vous avez des préoccupations ou tout autre type de commentaires à propos de la dépendance affective envers une personne perverse, narcissique, manipulatrice, alors merci de nous en faire part dans la zone réservée à cet effet. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes de votre entourage ou plus largement, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la trouvez utile également, n'hésitez pas à me donner des pouces et également à vous abonner à ma chaîne parce que régulièrement je viendrai publier des articles sur ce sujet-là et plus largement sur les processus de guérison, les processus de réconciliation, les différentes étapes auxquelles vous serez invité à traverser pour vous affranchir de ce type de relation et bien sûr accéder à plus de maturité dans votre relation avec vous-même et naturellement avec les autres. Voilà, jusqu'à notre prochaine connexion. Soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. Restez convaincus de votre vraie et profonde valeur. Elle est le centre même de votre estime de soi et de votre confiance en soi et de votre amour de soi. Voilà. C'était Fati Amor, votre coach en relation affective, spécialiste de la dépendance affective et de la relation toxique. Restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt.